Bonjour Alix, bonjour Marco, madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce premier point de l'actualité. Les juges ivoiriens pourront décider bientôt de l'annulation du permis de conduire d'un conducteur condamné pour homicide lors d'un accident de la circulation. Le Conseil des ministres de ce mercredi a validé un projet de loi modifiant la loi relative à certaines infractions commises en matière de police de la circulation. Autre décision issue du Conseil, le gouvernement a annoncé la création d'une école supérieure du pétrole et de l'énergie, une institution à vocation sous-régionale qui formera des techniciens du secteur pétrolier et qui ouvrira ses portes à la rentrée prochaine en septembre 2020. Plus de 200 tonnes de médicaments de qualité inférieure découverts dans une résidence dans la commune de Cocody, précisément dans la cité de la Riviera à Toban. C'est une résidence entièrement occupée par ces produits prohibés qui vient d'être saisie par la gendarmerie nationale. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale présent sur les lieux invite les populations à la vigilance et à la collaboration avec toutes les forces de défense et de sécurité. Développer l'esprit de leadership chez les jeunes filles, c'est l'objectif du ministère de la Promotion de la Jeunesse. Ce ministère a réuni 200 jeunes filles issues de plusieurs organisations pour un panel de motivation. Walter Amadou Ouattara. Auditorium de la CNPS dans la commune du Plateau. Des jeunes filles attentives au panel animé par 5 conférencières qui partagent leurs expériences respectives dans le militantisme. Elles abordent le thème « Jeunes filles, pourquoi s'engager ?» Ce que j'ai dit à mes sœurs aujourd'hui, la seule barrière qui peut vous empêcher d'arriver là où vous voulez arriver, c'est vous-même. Vous devez compter sur vous. Vous devez arrêter de procrastiner, de remettre à demain, mais de vous dire, il faut que je m'engage. Et quand je m'engage, ce n'est pas pour m'arrêter. Quand je m'engage, je me fixe des objectifs, je les atteins et je continue mon chemin. Militante féminine reconnue, la secrétaire d'État auprès du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Miss Belmonde Dogo, invite ses jeunes sœurs à avoir confiance en elles-mêmes afin de réussir à réaliser leurs rêves. J'ai été élue députée, ensuite vice-présidente de l'Assemblée nationale, aujourd'hui secrétaire d'État, donc jeune fille de la Côte d'Ivoire. Le potentiel de réussite se trouve en chacune de vous et c'est ce potentiel que nous devons réveiller. Partie du constat que l'animation de nombreuses organisations de jeunes est plus le fait des jeunes hommes, cette initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes vise à inciter les jeunes filles à s'engager dans le militantisme associatif. Que ce soit au niveau de la société civile, engagez-vous aussi donc au niveau politique, mais tout en ayant en tête qu'il y a des contraintes qui ne sont pas insurmontables. Et vous avez des exemples. Donc elle est là, il y a Kandia Kamara, il y a Mme Diabaté, il y a Mme Simone Yves Gbagbo. Vous avez des exemples de femmes qui se sont donc battues politiquement et qui ont pu donc atteindre donc le sommet. Pour le maire de la commune de Grand Bassam, chaque élu doit apporter sa contribution à ce chantier en faisant confiance aux jeunes filles. Ce rapport de la Banque mondiale, et si l'émergence était une femme, qui indiquait que les gains potentiels de l'implication plus importante des femmes seraient de 6 milliards de dollars US pour notre pays si les femmes prenaient toute leur place dans le processus de développement. Je pense que c'est suffisamment éloquent. Nous avons besoin de nos consoeurs, de nos sœurs, de nos filles, de nos mères et nous leur tendons la main pour ensemble avancer et développer notre pays. Ce panel, animé par des jeunes filles leaders, s'inscrit dans la commémoration de la Journée africaine de la jeunesse, journée célébrée le 1er novembre. Bientôt, un code de déontologie et une charte d'éthique pour les agents des services publics. Le sujet au cœur d'un atelier à Dabou, Grascando. Absentéisme, tracasserie administrative, manque de courtoisie, corruption et non-respect du devoir sont quelques mots qui minent le secteur du service public. Pour changer la donne, un code de déontologie et une charte d'éthique seront élaborés par le ministère de la fonction publique. D'abord, il y a eu un premier séminaire qui a proposé une série de textes portant éthique du fonctionnaire ivoirien. Et cet atelier vise à valider ces textes-là et donner à la Côte d'Ivoire une administration moderne et modèle. Que l'action publique
soit adossé à des valeurs. Et les valeurs d'éthique humanisent un peu les procédures. Les valeurs d'équité, les valeurs d'égalité de tous les citoyens devant l'administration, les valeurs de service public gratuit, efficace et surtout la satisfaction de l'usager devenu citoyen exigeant. Le code de déontologie et la charte d'éthique en projet s'inscrivent dans le cadre de la politique de modernisation de l'administration publique. L'administration publique joue un rôle prépondérant dans le développement d'un pays. Elle est le pilier de tout État moderne car c'est elle qui traduit en actes la vision et les orientations du gouvernement. C'est pourquoi il incombe à l'État de prendre la pleine mesure des nouveaux défis imposés par la construction d'une administration performante et compétitive. Après validation, ce code de déontologie du service public sera soumis au président de la République pour signature. Recensement général de la population et de l'habitat. Quelle information collectée sur le terrain avec quel argumentaire? L'Institut national de la statistique et ses partenaires réfléchissent justement à ces questions en ce moment dans la ville de Jacquesville. Serge Coléa nous en parle. Dernier réglage avant le lancement de la prochaine opération de recensement général de la population et de l'habitat. À l'initiative de l'INS, l'Institut national de la statistique, les acteurs du processus finalisent la mise en œuvre des phases de collecte, d'analyse et de publication des données. En termes d'organisation technique, vous avez les documents, c'est vrai. Mais il faudrait que tous nos agents soient imprégnés de ces documents. Il faudrait que tous nos agents qui seront sur le terrain soient imprégnés, sachent effectivement ce qu'il y a à faire et sachent aussi effectivement comment il faut aborder les ménages, etc. sur le terrain pour ne pas qu'on ait de grandes difficultés, surtout dans la mise en œuvre de ce recensement. Rémunération du personnel de terrain, documents techniques de centralisation des données, plan de gestion de la logistique, questionnaire, manuel et guide. Tout est mis en œuvre pour réaliser des statistiques actualisées et fiables. C'est un travail de fond que nous avons eu à faire. La méthodologie même de la cartographie qui avait été définie, je crois, en décembre avec un partenariat que nous avons pu établir et faciliter entre l'INS et l'Agence nationale du Sénégal. Le fait même de réfléchir et voir dans quelle mesure ces documents sont bien élaborés pour mieux prise en compte de la collecte des données et l'utilisation qui sera faite, je pense que c'est très important, non seulement pour l'NCA, mais aussi pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Parce que c'est comme si on est en train de construire une maison, il faut que le plan soit bien construit par l'architecte. Le dernier recensement général de la population et de l'habitat date de 2014. Le prochain va mobiliser près de 40 000 personnels de terrain. Il sera lancé dans les jours à venir avec l'appui technique et financier de l'UNFPA, de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Et voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve à 6h30.